Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance, déclarait Abraham Lincoln devant le Congrès américain à l'adresse de ceux qui affirmaient que l'éducation coûtait cher. Les Juifs n'ont jamais rêvé de l'avenir de leurs enfants et de l'humanité à travers des guerres ou de l'agitation politique. Les Juifs ont toujours rêvé d'un monde meilleur grâce à l'éducation, grâce à la transmission, grâce à l'enseignement. Aujourd'hui, quelle éducation pour les futures générations juives? Aujourd'hui, l'école juive semble confrontée à deux défis majeurs. Comment préserver une identité juive forte dans une société mondialisée? Comment préparer les nouvelles générations pour s'ouvrir sur le monde en demeurant fidèles au message des prophètes d'Israël et de la Torah? Aujourd'hui, l'école juive n'a pas à rougir de sa place et de son rôle. Elle n'a pas à pâlir de son exemplarité, de sa richesse, de son professionnalisme. Otsara Torah, aujourd'hui, demain. Lionel Dufresne, bonjour. Bonjour. Alors, Lionel Dufresne, vous êtes le directeur général du réseau d'écoles d'Otsara Torah. Et Albert Zenou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur pédagogique de l'enseignement général, ce qu'on appelle plus communément dans les écoles, le Chol. Madame Shoshi Selam, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'école primaire de Sarcelles. Alors, monsieur Lionel Dufresne, on rappelle pour ceux qui nous écoutent que le réseau Otsara Torah aujourd'hui, c'est 3123 élèves, c'est 145 classes, c'est 14 écoles, c'est 2 crèches réparties géographiquement entre Créteil, Paris 11, Paris 13, Sarcelles. Mais c'est aussi un projet secondaire de filles en Israël. C'est une réalité tout ça aujourd'hui ? Écoutez, vous avez parfaitement résumé les choses. Oui, c'est une réalité. Ce sont des écoles qui existent depuis presque 70 ans. Non, pardon. Le réseau existe depuis 80 ans, bientôt 80 ans, dans 2 ans, et le réseau existe en France depuis 50 ans. Donc ces écoles se sont développées, elles vivent actuellement. Vous avez cité Israël, c'est un projet nouveau qui existe, puisqu'on l'a fait en partenariat avec Givat Washington, avec une vraie présence d'Otsara Torah, pour pouvoir accueillir les gens qui décident de faire leur alia et qui veulent quand même une éducation non pas à la française, puisque le but c'est de s'insérer en Israël, c'est de s'intégrer, mais quand même de poursuivre avec des principes qui font un petit peu la force de notre éducation et qui peuvent se trouver absents en Israël pour des gens qui viennent de France avec une culture française et qui se retrouvent un peu perdus. Donc vous remplissez un vide en Israël qui n'existe pas pour les francophones ? Je pense qu'on remplit un vide, oui. On remplit un vide, puisqu'il est important que ces enfants et ces familles gardent des repères avec une scolarité qui va sur un planning un peu à la française, du matin et après-midi, avec un enseignement, puisque vous avez parlé tout à l'heure du Chol, qui est totalement israélien, puisque le but c'est pas du tout de passer soit un baccalauréat français, soit de rester sur un système qui serait pas israélien, mais de les accompagner et de leur apporter le complément de Kodesh qui existe évidemment en Israël, mais qui soit adapté à notre public, et de leur donner toutes les chances aussi de s'intégrer. Donc, et ça répond à un besoin aujourd'hui en Israël ? Et ça répond à un vrai besoin, puisque... Pour une certaine population uniquement, ou c'est général ? Ça répond d'abord aux besoins des gens qui ont fait l'ALIA récemment, mais de plus en plus à ceux qui ne se retrouvent pas forcément dans un système israélien. Francophone, évidemment, puisque même si après c'est dispensé en hébreu, mais je pense que ça va s'élargir. Et je pense que ça répond à un vrai besoin, puisque c'est peut-être une petite niche, mais qui a un vrai public. Alors on va voir comment Otsara Torah, tout le réseau des écoles, est exemplaire par l'excellence des enseignants et des enseignements. Mais est-ce que vous demeurez fidèle à la philosophie des pères fondateurs, assurer un enseignement général de l'excellence, un enseignement de Kodesh de qualité, accueillir tous les élèves, quel que soit le niveau de leur pratique religieuse, et quelle que soit la situation financière? Vous ne laissez personne sur le bord de la route? Non. Alors, exemplaire, c'est un objectif. On ne l'est pas, on ne l'est jamais. Par contre, on est
strictement cachère et strictement fidèle aux principes qui ont été lancés par Isaac Shalom, là pour le coup, je vous disais 80 ans après-guerre, qui voulait que puisqu'on s'occupait, et à raison, on s'occupait beaucoup des enfants ashkénazes qui sortaient de la Shoah, et lui avait trouvé que tous les enfants sfarades qui étaient dans les pays du Moyen-Orient, donc l'Irak, l'Iran, à l'époque, devaient aussi recevoir une éducation juive, une vraie éducation juive, c'est-à-dire du chol, parce qu'ils sont destinés à être des citoyens de leur pays, du monde, et donc ils doivent avoir un métier, ils doivent avoir des connaissances, mais aussi un enseignement de Kodesh qui fait notre spécificité. Évidemment, l'enseignement de Kodesh, il est unique, on peut pas le mêler à autre chose. C'est 10 heures par semaine. C'est 10 heures par semaine, mais ces 10 heures, c'est pour conserver nos traditions, les perpétuer, pas comme un enseignement classique, mais pour les vivre, pour que ça soit un mode de vie ensuite, une fois qu'on va vers les études supérieures et dans sa vie d'adulte. Mais l'enseignement de Kodesh, il a aussi beaucoup d'avantages. On parle beaucoup de il n'y a pas une tendance un peu obscurantiste dans certains enseignants, dans l'enseignement du Kodesh, ou un enseignement fermé, pas ouvert sur la cité? Alors si fermé, c'est rester entre guillemets strict ou précis sur notre enseignement, alors ça peut être un peu fermé. Mais c'est éminemment d'actualité. On voit que toutes les valeurs sont d'actualité et qu'aujourd'hui, quand dans un monde qui a du mal à trouver des repères et des valeurs, avoir des élèves qui ont des valeurs qui remontent à des milliers d'années, qui se perpétuent, qui évoluent, puisqu'on voit bien que la halakha, elle a été fixée, mais elle tient compte aussi des nouveautés. Et donc, elle est parfaitement de notre temps. Mais l'enseignement dépend aussi des enseignants. Et l'enseignement dépend des enseignants. Et de la formation. Évidemment, c'est pour ça que ce soit en Chol ou en Kodesh, eh bien cet enseignement, il doit évoluer, il doit s'adapter, non pas pour dévoyer le message de base, mais pour l'adapter à la compréhension de nos élèves, qui ne sont pas aujourd'hui comme ils étaient il y a 20 ans. Alors, je ne mets pas de jugement de valeur, je dis juste qu'on a des générations qui se succèdent avec un rythme de plus en plus rapide. Donc, on dit souvent que dans l'informatique, la révolution est tous les 6 mois. Et vous veillez en tant que directeur général qu'il n'y ait pas de dérapage ou qu'il n'y ait pas de ligne rouge dépassée. Enseignement, le Kodesh, c'est la halakha, c'est la Torah, c'est la Mishnah, c'est la Gemara. Très bien. Est-ce que il y a un programme, un projet Otsara Torah spécifique pour ces enseignants? Où chacun enseigne son programme? Non, on a un enseignement, on a un programme qui est conforme à l'enseignement est conforme au programme. Ce programme, on le fait évoluer et en ce moment, on travaille sur ce programme puisqu'on doit l'adapter aux générations actuelles. Alors, c'est un travail permanent. Là, c'est une refonte. On ne l'avait pas fait depuis un petit moment et c'est éminemment nécessaire. On a confié au Rav Eli Lemel le soin de mettre pas à jour le programme, mais de le faire évoluer pour qu'il soit vivant et qu'il parle à nos élèves. Puisque le but, c'est pas simplement d'avoir un enseignement qui soit théorique, que ce soit une matière, qu'on enseigne l'histoire. L'histoire juive, c'est une histoire qui est présente et qui doit permettre de se conjuguer au futur. Absolument. Alors, donc, vous avez la réputation, en tout cas, d'avoir un enseignement de qualité, vous tendez toujours vers un enseignement de qualité, surtout aussi dans le Kodesh, mais vous avez aussi cette réputation d'aider les familles quand elles ont des soucis financiers. Et vous avez à peu près 50% des élèves qui sont boursiers à Otsara Torah. Alors oui, je ne sais pas si c'est un fait d'armes, mais en tout cas, c'est une réalité. Et là, pour le coup, c'est une réalité qui est conforme au souhait d'Isaac Shalom, qui était de pouvoir accueillir tout le monde. Et accueillir tout le monde, ça signifie sans distinction d'engagement religieux. Et finalement, dès lors qu'on est volontaire pour pouvoir avoir un enseignement de Kodesh, eh bien, peu importe la pratique, ce qui compte, c'est qu'on soit en mouvement et qu'on avance. Et c'est vrai aussi pour les moyens financiers. Alors, les moyens financiers, ça peut pas être un frein. Est-ce que Lionel Dufresne est un directeur général heureux? Écoutez, à partir du moment où on fait un métier qu'on aime et qu'on défend une cause qui est éminemment noble, on ne peut être qu'heureux. Avec des difficultés, avec des soucis, mais heureux. On va rentrer dans la dentelle avec Albert Senou. Vous êtes, je rappelle, le directeur de l'enseignement, ce qu'on appelle communément l'enseignement général, mais en réalité c'est le rôle. Alors, vous avez la responsabilité. Votre rôle consiste-t-il à veiller au respect des programmes de l'éducation nationale?
Oui, c'est une partie de mon rôle en tous les cas. Parce que mon rôle consiste non seulement à essayer de rendre les chefs d'établissement beaucoup plus compétents, professionnels, je dirais, parce que on a des directives qui viennent effectivement des académies, avec des directives qui concernent la sécurité, mais également les programmes, également actuellement l'évaluation de tous les établissements, que ce soit des établissements du primaire, du secondaire. Il y a une évaluation nationale qui est mise en place pour les établissements publics et privés également. On travaille beaucoup là-dessus aussi. Donc mon rôle, c'est à la fois d'être dans cette conformité-là, mais également de préparer les chefs d'établissement, de les rendre plus professionnels et de donner également à ce réseau Zaratora un projet qu'on a mis en place avec M. Dufresne, bien sûr, et un comité directeur, un projet véritablement qui permette de répondre aux besoins des élèves. En particulier à des besoins justement d'ambition un peu plus grande des élèves. On en parlait tout à l'heure. Notre rôle, c'est de préparer demain. C'est-à-dire vous avez le souci de l'avenir de vos élèves après le bac. Oui, tout à fait. On a commencé à travailler sur cette dimension-là. Tous ces projets de BTS. Tous ces projets, par exemple, oui, effectivement, de centres de formation d'apprentis qui concernent dans l'établissement maintenant 3 BTS. Un BTS comptabilité, un BTS NDRC, ce qui signifie plutôt tout ce qui tourne autour de la vente et du e-commerce. Un BTS également informatique de réseau. On a d'autres projets pour l'année prochaine avec BTS immobilier, BTS également de préparation au diplôme d'aide aux jeunes enfants. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans le réseau Zaratora qui permet maintenant à des élèves après le bac de continuer à penser au Zaratora, à penser à leur manière d'intégrer également des dispositifs intéressants dans notre société. Donc, effectivement, on a cette problématique-là. Et on a également mis en place tout récemment un partenariat avec Diploma. Ce partenariat nous permet de proposer à nos élèves vraiment une belle dimension. Diploma, c'est ? Alors, Diploma, c'est une école supérieure qui prépare à toutes les professions de santé, en particulier médecine, mais également kiné, etc. Et avec Diploma, on est en train de mettre en place justement ce partenariat qui va permettre à nos élèves d'avoir des cours dès la classe de première puis de terminale, des cours qui leur permettent de mieux accéder à ces professions de santé. Et on sait que le barrage à la fin de la première année de ces diplômes de santé, en particulier de médecine, est très important. Alors, on reconnaît à Haute-Zaratora depuis maintenant quelques années l'exemplarité de son enseignement, et c'est faiblement général et Kodesh, mais aussi la réussite qui approche les 100% de réussite au bac. Oui, et c'est extraordinaire parce que on a des élèves qui viennent de partout, qui viennent de toute catégorie sociale, mais également avec des niveaux extrêmement différents. On ne fait pas de barrage, nous, à l'entrée, lorsque un élève est faible. C'est ça, y a pas, les clichés on les prend en l'état, et notre rôle, c'est un petit peu, je répète, c'est vraiment de les préparer à demain, de les préparer à obtenir les meilleures possibilités pour demain, d'essayer de leur offrir de développer le plus de potentialités possibles parmi ces élèves-là. Et l'adhésion des parents, comment elle se traduit ? Alors justement, ça aussi c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On parlait tout à l'heure avec M. Dufresne de rajeunir une vieille dame, mais c'est un petit peu ça. On travaille sur cette idée maintenant d'impliquer beaucoup plus les parents. On travaille avec eux. Quand il y a un projet qu'on a demandé à chaque établissement de mettre en place, les parents sont consultés. Et donc, dans ce rapport-là de cohésion avec les parents et de travail, de concertation avec les parents, l'adhésion est beaucoup plus forte et on arrive justement à des résultats intéressants avec les enfants. Alors, selon vous, Albert Zenou, l'école juive a-t-elle pour mission aussi de former les futurs citoyens dans la société moderne ? Oui, totalement. On a cette dimension-là, on a cette dimension d'intégration dans une société moderne. C'est pour ça que les ouvertures se font
vraiment dans toutes les dimensions. On a des ouvertures culturelles, bien sûr, mais on a également un brevet d'initiation à l'aéronautique qui a été mis en place dans le 13e, par exemple, qui permet à des élèves de s'ouvrir vers toutes les professions de l'aéronautique. On a un forum des métiers qui se déroule à Sarcelles bientôt, et là aussi, c'est une ouverture sur toutes les dimensions de l'orientation post-bac, en particulier avec toutes les universités, toutes les prépas qui peuvent être mis en place. Donc oui, effectivement, on a ce rôle d'ouverture aux citoyens de demain, avec l'obligation également d'être un citoyen réfléchissant également à ses obligations. Alors quand on écoute cette diversité, ces réussites du rôle, et l'enseignement du Kodesh, 10 heures de Kodesh, c'est exceptionnel, c'est former des hommes juifs de demain. Alors comment l'école juive échappe-t-elle à la mission consumériste de l'éducation, considérée comme l'école comme un simple tremplin pour le succès? Est-ce qu'il y a une vision plus large dans votre esprit? Oui, tout à fait. On n'a pas simplement, nous, pour rôle de leur permettre de sauter, simplement, mais d'emporter dans leur seau, avec eux, en tous les cas, tout un bagage. Et ce bagage-là, c'est justement toutes ces valeurs d'Ozara Torah. Et ils ne peuvent pas faire un saut simplement, ils partent avec quelque chose. Et ces valeurs-là sont essentielles à leur vie future. Alors, est-ce que vous êtes satisfait quand on vous dit que le public reconnaît suffisamment le dévouement et l'implication des équipes pédagogiques d'Ozara Torah à l'égard de leurs élèves? Oui, bien sûr. Vous le ressentez? Bien sûr que c'est une grande satisfaction, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Ça ne peut être qu'une satisfaction provisoire toujours. On vit, quand on fait de l'éducation, on vit au jour le jour. Et le jour, c'est continuer à remettre sur le métier 100 fois les choses et à se remettre en question constamment. Donc oui, effectivement, c'est toujours intéressant. Alors, vos élèves reçoivent à la fois des fondements du patrimoine juif et d'une culture universelle vivante, Lionel Dufresne. C'est une réalité aujourd'hui chez Ozara Torah. C'est une réalité, oui. Cette fusion entre l'enseignement de Kodesh exemplaire et un enseignement solitrol permet de permettre à des jeunes de devenir les hommes juifs et les cadres de demain. Et les cadres de demain, ces deux notions ne sont pas du tout antagonistes. Elles se fondent l'une dans l'autre. Et évidemment nous sommes une école, donc on a le devoir de préparer au mieux nos élèves pour leur formation et leur métier de demain. Ça, c'est la partie du rôle. Et le Kodesh va leur donner des valeurs, mais va aussi leur former l'esprit. Et on voit, vous avez dit 10 heures de Kodesh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et c'est pas assez. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des élèves... Par semaine. Il faudrait 50 heures par semaine. Je ne sais pas s'il faudrait 50 heures, mais en tout cas, le monter à 15 heures, ça serait merveilleux. C'est un objectif, ça? C'est pas forcément un objectif en soi. Le but, c'est pas le nombre d'heures, c'est la qualité et la façon dont ça imprègne les élèves. C'est-à-dire qu'un élève qui va rester le soir au Beth Midrash avec des camarades pour rajouter un peu, eh bien, ça veut dire qu'il est rentré dans un processus où il y prend plaisir, où il est conscient que ça le nourrit. Et donc ça, c'est une réussite. Il n'y a pas besoin que ça soit imposé, il n'y a pas besoin que ça fasse partie d'un parcours. Ça doit faire partie d'une dynamique dans laquelle l'élève s'engage. Alors ça, c'est une vision du Rav Lemel ou c'est une vision du projet d'Ozara Torah lui-même? C'est une vision du projet d'Ozara Torah qui a été... initié par Isaac Shalom, porté depuis l'origine en France par Rav Jean-Paul Amoyel, et qu'on adapte aujourd'hui dans le sens où on doit forcément l'adapter à nos élèves d'aujourd'hui. Alors, je pose simplement la question. Une chose. Ce qui est important, c'est de dire que ces 10 heures, quel que soit le public, il n'y a jamais d'élèves qui sont en burn-out ou qui sont... entre guillemets, épuisés par ce rythme-là. C'est-à-dire que tous les enfants, qu'ils soient brillants, qu'ils soient faibles, vont tenir ce rythme sans aucun problème. C'est-à-dire que la capacité d'un enfant de se nourrir de l'enseignement qu'on lui dispense est incroyable. Et donc, alors, on a le plaisir d'accueillir... Alors, Lionel Dufresne, on a le plaisir d'accueillir une de vos directrices, Madame Shirley Selem. Vous êtes la directrice du primaire à Sarcelles. Quelle est la place de cette école exemplaire à Sarcelles? Comment vous travaillez dans cette école avec les parents, avec les enseignants, et qu'est-ce que vous proposez?
Alors déjà, notre école, elle fait vraiment partie du paysage de Sarcelles. C'est-à-dire qu'elle est très appréciée. C'est l'une des grandes écoles Haute-Zaratora. Ça va de la maternelle au collège et lycée. Donc c'est une grande école, plus de 1000 élèves au total. Et bien sûr, on est ouvert à toute la communauté. C'est-à-dire qu'on accepte tous les enfants, peu importe leur niveau social, financier, etc. Dès qu'un enfant dès qu'un parent se présente à nous et qu'il a le souhait, l'envie d'intégrer nos écoles, on fera tout. Et on fait tout et on met tout en place pour évidemment accueillir et essayer de donner le maximum ensuite à chaque enfant qui a intégré le sein de l'école. Alors, vous estimez que vous avez l'aide suffisante de la maison mère dans tous vos projets pour fonctionner? Alors, vous ne serez pas viré de façon dite. Non, on est très soutenu évidemment par tout le monde, que ce soit bien évidemment par directeur général. Par le directeur général, par le siège. Non, en réalité, ma question était comme ça, Madame Selem. Oui. Est-ce que le fonctionnement de votre école vous donne une satisfaction parce que vous avez répondu à tous les besoins des enfants que vous recevez? Alors, vous avez dit, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs pratiques religieuses, vous êtes ouverte à tous les enfants de la communauté. On est ouvert, mais une fois qu'on les accueille, on s'adapte et on a mis en place un programme de façon à ce qu'on essaie de tirer chaque enfant. C'est-à-dire que lorsque je reçois par exemple des enfants du public, ils vont pas avoir le même enseignement que les enfants qui viennent de la communauté juive. Donc on a mis en place pour les enfants par exemple du public des cours de remise à niveau pour le Kodesh. Et pour les enfants qui sont en difficulté, même en Chol, il y a des heures de soutien. Mais sinon, après, dès que les enfants, ils ont intégré, qu'ils ont atteint un niveau, ils intègrent évidemment la classe et on avance avec le programme. Le niveau est assez élevé au primaire, Baruch Hashem, et même je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas, il faut qu'il... Allez-y. Non, posez-moi une autre question. On reprend là. Après, on va couper, on va... Non, posez une autre question. Alors, pose une question plus simple. Est-ce que vous êtes une directrice heureuse dans cette école? Ah ben bien évidemment. Quand on travaille dans l'enseignement, il faut aimer ce métier, il faut aimer les enfants, il faut donner son cœur. Sinon, alors, il faut évidemment qu'on aime et c'est pour ça qu'on continue là-dedans. Alors, en 2 minutes, Lionel Dufresne, vous allez, pour financer les écoles maternelles, les crèches, tout ce réseau d'Haute-Zaratora, vous avez besoin d'une journée de solidarité Charidi qui aura lieu donc la semaine prochaine, le 31 janvier et le 1er février. En quoi consiste en 1 minute cette journée? Alors très rapidement, on accorde aux familles en difficulté 3 140 000 € de bourses par an. Ça représente 36% de nos scolarités. Donc c'est un budget énorme, c'est une de nos particularités, c'est d'accorder autant de bourses. Pour cela, Haute-Zaratora réussit à en financer sur des fonds privés à peu près la moitié. Alors là, c'est les parents qui sont impliqués, les élèves, et donc, les enseignants. Voilà, il reste la moitié. Pour cette moitié, on mobilise tout le monde. Alors ça tombe bien, puisque le 31, c'est une grande journée de mobilisation en France. Donc nous nous joignons, non pas à la revendication, mais en tout cas à la mobilisation, pour lancer notre campagne de collecte de fonds. Donc tous ceux qui reçoivent un coup de téléphone d'Haute-Zaratora, accueillez bien, et en tout cas, soyez généreux pour aider Haute-Zaratora dans toutes ces dimensions. C'est une journée, enfin ce sont 2 jours où on parraine des familles en difficulté. Voilà, c'est dédié à ça. Ça a toujours été une réussite. C'est une action nécessaire, indispensable, qui est le sceau de la solidarité et qui nous permet de continuer à accueillir tous les enfants sans distinction de moyens et à essayer de leur offrir le meilleur possible et à tendre vers cette excellence. Merci, dans tous les domaines. Dufresne. Alors, Shirley Selem, je vous inviterai, vous toute seule, à une émission pour vous expliquer plus largement votre rêve pour Sarcelles. Albert Zanou, merci. Merci Haute-Zaratora et bon courage. 31 janvier, 1er février, opération Charidi.